Ça n'a pas arrangé l'Égypte, mais c'est un miracle parce que ça a arrangé le peuple d'Israël. Il fallait s'appeler Israël soit libéré. Exode chapitre 7 jusqu'à Exode chapitre 12. Les plaines qui sont venues sur l'Égypte, c'est un miracle. J'espère que vous suivez. L'eau changeait en vin. En Jean chapitre 2, verset 1 à 12, est un miracle. Jésus marche sur les eaux en Matthieu chapitre 14, le verset 33. Et la multiplication des pains en Matthieu 16, verset 8 à 10. Si vous suivez, vous allez voir que l'équité de l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Après la Pentecôte, la mission de Jésus continue avec les apôtres. Voici quelques apôtres sont en prison et ils sont libérés par des anges. Tout est verrouillé. Ils se retrouvent miraculeusement dehors. Actes chapitre 2, verset 1 à 17. Philippe va être transporté de façon miraculeuse. Voilà. De Gaza à Azote. Après avoir fini d'enseigner l'Éthiopien. Il lisait la parole de Dieu, le livre d'Ésaïe ne comprenait pas. Et après l'avoir baptisé en Actes chapitre 8, verset 39 et verset 40. Paul a frappé le magicien qui s'appelait Elimas de cécité, c'est-à-dire qu'il ne voyait plus. Actes chapitre 13, verset 8 à 12. Bien-aimés, les dons de miracles sont aussi très importants pour montrer surtout la souveraineté et la toute-puissance de Dieu. Les miracles, c'est pour montrer la souveraineté de Dieu et sa toute-puissance. Un être humain ne peut pas faire un miracle, ce n'est pas possible. Tu t'as fait un miracle. On va chercher le fondement. Si les autres se sont ouverts, elles ne se sont pas ouvertes seules. Moïse était là, il a posé un acte. Mais celui qui a insufflé, qui a créé le mouvement du miracle, c'est le Saint-Esprit. Il n'est toujours pas facile de aussi distinguer et faire la distinction entre le don de puissance et plus souvent sur le don de guérison. Voilà pourquoi nous retenons aussi que les trois dons qui viennent de citer sont étroitement liés. Il n'est pas facile de faire la distinction entre le don de miracle et le don aussi de guérison. Je prends un exemple simple. Un malade qui est en phase terminale du cancer. Il y a le cancer en phase terminale. Il guérit spontanément après une prière. Selon vous, c'est quoi? C'est le don de guérison qui est opéré en lui, ou bien c'est le don de miracle qui vient se prélever. Un malade qui souffre de cancer et en phase terminale. Aujourd'hui, on prie pour lui et instantanément, de façon spontanée, il guérit. Est-ce le ton de miracle ou le ton de guérison qui s'est manifesté là? Oui. C'est un miracle. Très bien, c'est un miracle. Deuxième exemple. Tu as mal à la tête. Parler, tu es assis là. Et on prie pour toi. Toi aussi, spontanément, tu guéris. Est-ce un miracle? Ou bien dans les guérisons? Dans les guérisons, mal de tête, là où c'est qu'elle est expliquée dedans. Donc c'est que vous suivez. Pour qu'il y ait un miracle, le miracle, c'est là où nous sommes dans une incapacité.
il y a manifestation surnaturelle. C'est-à-dire des phénomènes qui sont au-delà de l'entendement humain. Mais n'empêche que je connais, de l'autre côté, il faut ça aussi. La différence est claire, c'est le fondement. Et puis le acte, c'est-à-dire après la suite. J'ai la chance de faire un petit peu. Je connais Salomon, les bails un peu, et qui était à l'arc pour venir dans notre quartier, et qui fait des choses miraculeuses. Mais tous ceux qui ont guéri, les parasites qui ont joué là, qu'ils sont partis des semaines, et moi, personne ne vient encore, puis même. C'est pas honte. En tant que très jeune, témoin. J'étais émerveillé. Comme j'ai dit, les miracles, c'est émerveillé. Mais le fondement était faux. Donc faites attention, bien aimé. Vous devez courir derrière les miracles. Ça se fait partout. Jésus en a averti. Partout vous en verrez. Mais c'est le fondement. C'est fondé sur quoi? Ce n'est pas fondé sur le Christ, sur sa puissance, sur le Saint-Esprit. Pardon, il faut parler là-bas. Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui encore. Il demeure toujours le même. Il n'a pas changé. Donc attention, c'est qu'il y a beaucoup derrière les miracles. En Éphésiens 3, quel est le but? Vous direz encore l'importance du don des miracles. Et j'ai remis ça en une seule phrase. Le don de miracle nous montre que Jésus n'a pas changé. Le Jésus d'hier, le Jésus d'aujourd'hui, le Jésus éternel là, n'a pas changé. Il est le même. Il demeure. Il glorifie Dieu. Le don de miracle glorifie Dieu. Il montre que Dieu est à l'écoute de nos prières et de nos besoins. Il est à l'écoute de nos prières et il gère nos besoins. C'est ce que j'ai dit à mon frère. Il gère mes besoins naturellement à manger des choses. Et je dois deux loyers. Avant que tu le sois d'ici là, Dieu va faire le miracle pour toi. Il manifeste l'amour de Dieu. Parce que là, il n'y a pas de chemin. Regardez, il n'y a plus d'issue pour le peuple d'Israël. La mer est devant obstacle. La mer de Pharaon est derrière menace de mort. De côté. Et Dieu fend la mer par sa puissance. Et le peuple sort. Traverse. À pied sec. Il marche et puis il y a poussière. Il a anéanti toute cette armée. Pour le peuple soit sauvé. Il montre que Jésus a envoyé comme promis le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Et le don des miracles, ça booste la foi. Oui. Quand le miracle se fait pour toi, là, ta foi là, ça te fait grandir même. Ça te fait grandir. C'est très vite. Il y a une sœur qui, elle n'est pas là actuellement. Elle m'a appelé, elle m'a dit que son père était malade. Au village, on a appelé, aux environs de 21h, elle m'a appelé. Elle dit, mon frère, vraiment, j'aimerais qu'on soit amené de prière pour prier pour mon père. Et c'est le jour où j'avais expérimenté le don de foi et en même temps le don de guérison à distance. Donc, j'étais seul dans la chambre, j'ai porté mon débat et ma culotte, je me suis étalé face contre la terrasse. Pendant que je priais, j'ai intercédé pour le monsieur. Ce papa a pris son frère 70 ans. Et son mal était délicat, prendre le cœur, au niveau des reins, il agit aussi sur le pancréas, il diabète, tension, tout ça. C'est évalué, il était dans le coma. Un moment, tellement je priais un moment, j'ai senti une force, une conviction, une assurance, la foi montait en moi. Et j'ai commencé à prophétiser. Et dire,
Papa, lève-toi et marche et mange. J'ai répété ça au moins 5 fois. Et paf, il me retrouve dans le village du doyen à 9h. Il est nuit, 22h. Mais je me trouve dans le village. Et puis je le vois sans taper à la porte de cette fille, il regarde manger. Ces 2 femmes comme ça, je ne sais pas, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes. Et on va pleurer. Le vieux est sur pied. Et j'envoyais, quand je suis sorti de là, je suis arrêté la prière finie, j'envoyais le message à ma soeur. Je dis, demain avant 9h, il faut appeler. À 8h, la soeur m'appelle en prière. Je dis, mon frère, mon papa me dit que cette année, il va se faire la catéchèse. Il va arrêter les fétiches. Que ton Jésus est trop puissant. Il est là, les vivants. Il ne le connaît pas. Mais ce n'est pas le monde. J'ai compris que sans prier que le Saint-Esprit a donné ce don, cette force, cette puissance. Et puis il a opéré le miracle sur le monsieur. Je suis levé. Chaque fois que ces 3 dons doivent se manifester, c'est toujours précédé d'une parole. Ok, Pierre jette par la foi le filet. Quand il n'avait rien, pêchait encore. Jésus a dit, jette la foi et jette le filet. Il a dit, sur ta parole. Pour que Jésus puisse essuyer la honte du coup à Cana, en Jean chapitre 2. Le miracle de l'eau transformée en vin. Il y a une parole. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Il y a toujours une parole. Le Saint-Esprit peut t'inspirer et tu l'exécutes. Ce don nécessite le discernement des esprits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a miracle partout et il a miracle ailleurs. Mais de fausse origine. Bien-aimé, le plus essentiel ici, au-delà de tous ces dons que vous voulez entendre, les dons de foi, les dons de guérison et puis les dons de puissance, ce que vous devez retenir et qui est le plus essentiel pour chacun de nous, c'est de chercher le salut et la sanctification de ton âme. Tout ce que tu as entendu ici, les enseignements, sur ce qu'on appelle les manifestations du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit se manifeste à travers des dons. Il y a eu 3 grands volets, on appelle le 3e grand volet aujourd'hui. Le plus essentiel, que je te demande de retenir, de chercher, de t'y accrocher, c'est la recherche de ton salut qui passe forcément par la sanctification. Dont la clé de fondement, c'est de rester uni, connecté, accroché, scotché à Jésus-Christ, sans qui rien n'est impossible. En Jean chapitre 15, à partir du verset 5. Donc nous retenons que ces 3 dons, qui sont des manifestations surnaturelles, inspirées par le Saint-Esprit, sont essentiels pour nous. Mais ce n'est que pour l'édification du corps de Christ et pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Père et jour. Ainsi pour faire notre enseignement. On va passer aux questions, on va prendre les questions. Donne-moi un micro à la gueule. Et à la gueule. Un dans le peuple, tu peux envoyer un derrière.
Oui. Père et joie. Merci, il reste pour notre enseignement. Alors, ma question est à 3 volets. Pourquoi la plupart des serviteurs, pendant l'exercice de leur ministère de délivrance, de guérison et de puissance, provoquent un mouvement au niveau du peuple de Dieu? Faut-il forcément qu'un fidèle soit agité pour qu'on atteste qu'il est visité par l'Esprit de Dieu? Et la dernière question, quelqu'un qui ne vit pas une vie de sanctification, peut-il faire la délivrance? Père et joie. Pardon, est-ce que tu peux répondre le second volet? Quelqu'un qui ne vit pas une vie de sanctification, est-ce qu'il peut faire la délivrance? Le deuxième volet. Faut-il forcément qu'un fidèle soit agité pour qu'on atteste qu'il est visité par l'Esprit de Dieu? Merci. Jésus avait dit à l'hébreu, par la foi assurée. Là, est-ce qu'on peut dire que c'est un don? Il y a un don de foi ou c'est une blague? La deuxième question c'est, est-ce que sans la foi, on peut être béni? Merci. Reste pour l'enseignement. Ma préoccupation, c'est surtout au niveau des 3 dons. La foi, don de guérison et don de miracle. J'aimerais savoir, le don de guérison, ainsi que le don de miracle, peut-il se faire sans la foi, puisqu'on a déjà développé un côté la foi, pour avoir la foi. Mais est-ce que ces 2 dons-là, on peut le manifester sans la foi? Ma dernière préoccupation aussi, c'est au niveau de la prière de guérison et le don de guérison. Est-ce que lorsqu'on manifeste le don de guérison, on ne fait pas la prière? Est-ce qu'un don de guérison peut se manifester sans la prière? Si ça se manifeste avec la prière, quelle est la différence de la prière de guérison? Tout à l'heure, vous avez expliqué, mais je ne comprends pas encore. Parce que le don de guérison, lorsqu'il manifeste aussi, tu dois prier. C'est aussi une prière de guérison. Donc, je ne comprends pas si vous pouvez revenir dessus pour me montrer un peu encore plus de précision dans ces 2 thèmes-là. Faites voir. D'accord. Comme là, tu as 8 volets. Donc, on va aborder les 8 volets d'abord, puis voir si le temps permet de prendre sur des questions. La première question du frère, en 3 volets, le premier volet, il a dit pourquoi pour les exercices des ministères de certaines personnes, des délivrance et autres, ils pourraient des mouvements dans le peuple, c'est ça? Bien aimé. Je crois bien que ça rejoint un peu le second volet où tu dis faut-il être agité forcément pour voir si c'est le Saint-Esprit. Ok. Je crois bien que dans une assemblée, tu vas voir que si tu lis bien tous les exercices de charisme, de guérison, de manifestation de puissance de Jésus, la Bible dit que pendant qu'il chassait des démons de la vie de certaines personnes, qu'est-ce qui se passait? Les démons, ils mettaient quoi?